Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et je vous le disais, les messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes institutions régionales et continentales et internationales. Ils saluent tous la réélection du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue toujours d'affluer à la présidence de la République. Les plus récents de ces messages de félicitations proviennent, entre autres, du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien de lieu saint, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Dans le télégramme envoyé au chef de l'État djiboutien, le gardien de lieu saint a souhaité succès et réussite au président Ismaël Omar Guelleh et formé l'espoir d'un plus grand développement, d'épanouissement pour le peuple djiboutien. Le prince héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, M. Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, et l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Sabah, le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Michal Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Sabah, le président de la République du Pologne, Andrzej Duda, le président de la République d'Hongrie, János Áder, également fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État djiboutien. A noter également un message similaire en prévenance du président italien Sergio Mattarella. À l'occasion de votre réélection, a-t-il dit, je souhaite vous faire parvenir mes vœux de succès et de réussite dans la conduite de votre pays vers davantage de progrès et de développement, a écrit le président italien dans son message. Eh bien, c'était dans le titre. Après avoir procédé aux opérations de vérification et de contrôle qui lui incombaient comme le contrôle de la régularité des opérations de vote, le Conseil constitutionnel a établi des résultats de l'élection présidentielle du 9 avril dernier. Le Conseil constitutionnel, qui veille à la régularité de toutes les élections des opérations de référendum, est ensuite en proclamé le résultat, a procédé à la vérification et au contrôle des procès-verbaux des opérations du vote du 9 avril 2021, transmis par le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, il y a une requête de la part de M. Zakaria Ismaël Farah contestant le résultat provisoire des élections présidentielles publié par le ministère de l'Intérieur en invoquant de nombreuses irrégularités. Le Conseil a statué sur la quête après un examen et a déclaré que ces derniers, non fondés au motif de la candidat indépendante, n'apportaient aucune preuve probante. Écoutons-le. Le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification et au contrôle des procès-verbaux des opérations de vote du 9 avril 2021, transmis par le ministre de l'Intérieur le dimanche 11 avril. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a reçu une requête en contestation de la validité du scrutin sur l'ensemble des circonscriptions électorales introduites par M. Zakaria Ismaël Farah, candidat indépendant. Dans le cadre de sa mission de vérification et de contrôle de la régularité des opérations de vote, le Conseil constitutionnel a relevé que les ordres de mission délivrés pour raison de service par les autorités dûment habilitées n'avaient pas été établis conformément aux conditions de mission fixées par la loi, que dans 19 bureaux de vote comptant 6 282 voix, de nombreuses irrégularités ont entaché la sincérité du scrutin. Par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel a annulé la totalité des ordres de mission irrégulièrement établis sur l'ensemble des centres de vote. Les suffrages de 6 280 votants de 19 bureaux pour non-respect de conditions légales nécessaires à la sincérité du scrutin
également annulées. En qualité de juge de contentieux, le Conseil constitutionnel a examiné la requête de M. Zakaria Ismail Farah, déposée au secrétariat du Conseil constitutionnel durant la période de recours de 10 jours, suivant la proclamation des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Le requérant conteste le résultat provisoire de l'élection présidentielle publié par le ministère de l'Intérieur en invoquant de nombreuses irrégularités qui ont empêché le bon déroulement des opérations de vote sur l'ensemble de ces circonscriptions électorales. Eh bien, le Conseil constitutionnel a proclamé solennellement en ce jour du 20 avril que Ismail Omar Guelleh est élu président de la République de Djibouti, conformément à l'article 27 et 77 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, après examen des moyens invoqués par le requérant, a statué sur la requête et déclaré cette dernière non fondée, au motif que le candidat indépendant n'a apporté aucune preuve probante des irrégularités contestées. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 39 de la loi organique relative aux élections, le Conseil constitutionnel a rejeté, par décision numéro 3 2021, la requête de M. Zakaria Ismail Farah et notification lui a été faite par voie du huissier le lundi 19 avril 2021. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 9 avril 2021 ont été arrêtés par décision numéro 4 de 2020-2021 du Conseil constitutionnel siégeant à sa séance solennelle du 20 avril 2021 ainsi qu'il suit. Pour l'ensemble des territoires inscrits, 215 687, votants 164 866, taux de participation 76,44, bulletins nuls 5 261, suffrages exprimés 159 605, suffrages exprimés en faveur de M. Ismail Omar Guelleh 155 291, suffrages exprimés pour Zakaria Ismail Farah 4 314, soit un pourcentage en faveur de M. Ismail Omar Guelleh de 97,30% et les suffrages en pourcentage, les suffrages pour Zakaria Ismail Farah 2,7%. Ainsi, les conseils constitutionnels proclament M. Ismail Omar Guelleh président de la République de Djibouti, conformément aux articles 27 et 77 de la Constitution. Djibouti, le 20 avril 2021. Je vous remercie. Autre actualité nationale, dans le cadre des opérations et l'amélioration de la propreté de la Djibouti-Ville, la mairie de la ville de Djibouti-Ville a procédé à une vaste opération de mise en place des poubelles fixes dans les quartiers commerciaux de Djibouti-Nord. Ces poubelles fixes dans tout Djibouti-Nord, contrairement aux autres, par le poids et par les contenances, sont uniquement destinées aux déchets provenant des personnes en circulation dans le centre-ville. Ces mini-déportoirs ne peuvent accueillir que des serviettes usagées, Kleenex, des mégots, le centre de cigarettes, les petites canettes, les plastiques légers ainsi que les emballages légers. À ce fait, le directeur technique de la mairie en charge des dossiers, M. Ousmane Abdi, a fait une brève présentation des programmes de la propreté de la ville et a bien explicité ses poubelles. Le directeur technique, monsieur, a rappelé que ces poubelles qui sont
des mobiliers urbains ne sont attribués à recevoir les déchets en provenance des ménages, ni des magasins, ni celui des commerçants, mais eux aux déchets légers. Ces mobiliers urbains sont uniquement destinés aux déchets en provenance des piétons qui sont dans le centre-ville. Ces déchets peuvent être un paquet de cigarettes utilisé, ces déchets peuvent être un Kleenex utilisé, ces déchets peuvent être aussi un masque abîmé, une bouteille d'eau. Donc on tient à rappeler à la population que ces mobiliers urbains, ces poubelles ne sont pas destinés à recevoir les déchets en provenance des habitations, ni des magasins, ni des bureaux. Ce sont des mobiliers urbains destinés aux piétons uniquement. Donc les déchets urbains en provenance des bureaux, des commerces, emprunteront leur circuit habituel de l'OVD. L'OVD a l'habitude de ramasser dans une périodicité. Donc ces déchets seront toujours ramassés par l'OVD. Par contre, ces mobiliers urbains sont destinés uniquement aux petits déchets urbains, aux petites détritus que la personne, au lieu de jeter sur la route, sur la voie, a bien voulu souhaiter mettre à l'intérieur. Donc ceci permettra d'embellir notre ville davantage, mais ceci permettra aussi de faciliter le travail aux femmes et aux hommes qui travaillent toutes les nuits à nettoyer notre ville. Santé à présent, lancement de la deuxième phase de campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les personnes de Dar el-Hanan. Cette première dose appliquée à plus de 80 personnels de santé va permettre de maximiser l'efficacité et procurer l'immunité aux bénéficiaires qui sont composés des médecins, infirmiers et sages-femmes. Tous ces personnels ont reçu deux types de vaccins, à savoir le Sinovac et le Sputnik 5. À l'issue de cette vaste campagne de vaccination anti-Covid-19, le ministère de la Santé projette de vacciner plus de 110% de la population pour garantir une immunité collective susceptible de vaincre contre cette pandémie. Eh bien, suite au décès du médecin cubain, Dr Alfredo Luis Negra, un livre de condoléances a été ouvert au sein du ministère de la Santé à la mémoire du défunt. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, et l'ambassadeur cubain ont tous deux inscrit leur message de condoléances dans ce livre ouvert. Le ministre a encore une fois exprimé sa profonde affection et sa tristesse incommensurable en présentant ses sincères condoléances aux proches du collègue du docteur Alfredo Luis Negra Guerra, qui a été appelé vers sa dernière demeure. Membre de la mission médicale cubaine à Djibouti, le défunt docteur Guerra était le médecin spécialiste en maxillofacial en fonction depuis septembre 2016 à l'hôpital général Pelletier. Très apprécié par ses collègues djiboutiens et cubains par ses nombreuses qualités, tant professionnelles qu'humaines, la disparition du docteur Alfredo Luis laisse une vide au sein de l'établissement hospitalier. Eh bien, dans le cadre de la caravane chirurgicale de cataracte, une équipe spécialisée s'est déplacée au sein du CMA de Tadjoura. En effet, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, organise des caravanes chirurgicales de la cataracte au bénéfice de la population des régions. Depuis le dimanche 18 avril, l'équipe du docteur Issé est à pied d'œuvre à Tadjoura. À leur arrivée, l'équipe a été accueillie par le médecin-chef Dr Dembio et le préfet adjoint. Ils ont pu réaliser une sélection de patients au préalable afin de procéder aux opérations sur un grand nombre de malades. La caravane chirurgie de cataracte est une occasion pour les plus nécessiteux qui ont bénéficié gratuitement et sur place dans un délai très bref sans avoir à subir les attentes. Dans son intervention, ils ont tenu à rappeler l'importance que revêt ce genre d'activité pour la population de Tadjoura et des régions. Pour les 2 jours, il a réalisé plus d'une 50aine d'opérations et les activités vont se poursuivre
encore pendant 2 jours avant de mettre un cap sur Obok. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le ministre de la Santé et par-delà le président de la République, M. Ismaël Maguilé, pour la politique de santé de proximité. Et dans la page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Omar Aoulet Bouh, décédé hier à Djibouti. Le défunt né en 1947 a fait toute sa carrière dans la gendarmerie avant de prendre sa retraite. Feu Omar Aoulet Bouh laisse une grande famille derrière lui, dont une veuve, 9 enfants et 13 petits-enfants. Il était l'oncle de notre collègue Mouna Ahmed Aoulet. Partageant la douleur de la famille Omar Aoulet Bouh, nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt. Et enfin, dans l'actualité internationale, il faut agir en 2021 pour le climat, exhorte l'ONU en 2020. L'été, ligne de 3 les plus chaudes à des années de la concentration de gaz à effet de serre ont augmenté malgré la crise sanitaire. Les pays doivent agir maintenant pour protéger la population contre les effets dévastateurs et désastreux du changement climatique, réclame l'ONU. Ces cris d'alarme est lancé alors que Washington s'engage à nouveau à un sommet virtuel sur le climat et organisé par le président américain jeudi, vendredi, auquel sont invités une quarantaine de dirigeants mondiaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.